Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 10 septembre 2025. Comme d'habitude, nous allons faire un point sur le calendrier économique. Nous ferons un point S&P 500, Nasdaq, puis nous finirons par le BTC. Si le travail que l'on fait, vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Je remercie les gens qui jouent au jeu, hein. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, ceci étant dit, passons au calendrier économique de cette semaine avec énormément de data économiques. Alors, c'est juste pour faire un petit point sur les datas de la semaine dernière. Donc, on peut voir que la semaine dernière, les chiffres de l'emploi sont revenus en deçà de ce attendu. Donc, on peut voir que la création d'emplois est, on va dire, en perte de vitesse. Donc, on attendait 75 000 créations d'emplois pour les chiffres de ce mois-ci. Et on est aux alentours des 22. Donc, voilà. Donc, on peut voir que là, le marché du travail, il laisse, hein, tout simplement. Ce qui pourrait pousser la Fed à baisser ses taux justement pour accélérer le marché du travail. Donc ça, on va dire, c'est une mauvaise nouvelle pour le marché du travail, mais par contre pour les marchés financiers, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que bon, voilà, il faut faire quelque chose pour booster le marché du travail et ça peut passer par la baisse des taux. Le taux de chômage lui reste constant. Donc, c'est pas une bonne chose, voire même légèrement en augmentation, parce que le mois dernier, il était aux alentours des 4,2, là on passe au 4,3, donc augmentation du taux de chômage. Et surtout, data qui est arrivée, on peut voir que les créations d'emplois annuelles sont pris une grosse claque hier. Voilà. Donc, on va dire mauvaise nouvelle pour le marché du travail, bonne nouvelle pour le marché financier. Et aujourd'hui, nous avons les chiffres du PP, donc prix à la production, qui sera important d'observer parce que là, on a un forecast à 0,4 avec un précédent à 0,9. Donc, ça veut dire que c'est en augmentation. Donc là, si on est en deçà de 0,4, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que les prix à la production baissent, hein, comparé au mois dernier. Et surtout, demain, nous aurons les chiffres de l'inflation à surveiller de près. Donc, si on regarde sur Trueflation, attendez, je vais mettre ça à jour. Donc, sur Trueflation, donc, qui donne une indication, on va dire, de l'inflation. Donc, on peut voir que ça stagne au niveau de Trueflation. Par contre, de côté Fed, on va dire ça comme ça, on prévoit une augmentation de l'inflation en passant de 2,7 à 2,8, voire même à 2,9 selon le consensus. Donc voilà, à surveiller. Donc si on est en dessous des 2,8, plutôt positif. Donc là, ça veut dire que l'inflation reste constante et ça permettrait, reste constante, voire même baisse légèrement, donc ce qui encouragerait la Fed à baisser les taux d'intérêt. Là aujourd'hui, on price, il me semble, 3 baisses des taux, donc là on peut voir que pour le FOMC qui aura lieu dans 7 jours, je vais en revenir juste après, dans 7 jours, donc si les chiffres de l'inflation se maintiennent, voire même en deçà de ce qui est attendu, donc la probabilité de baisser les taux. Donc là, on a 2 baisses des taux pour le mois d'octobre. Et pour le mois de septembre, on prend jusqu'à 3 baisses des taux. Donc si l'inflation est inférieure à ce que attendu, donc on peut augmenter la probabilité de baisser 3 fois les taux d'intérêt, voire même 4 fois si jamais le marché s'emballe un petit peu. Donc voilà. Donc si je reviens sur le calendrier économique, oula, je l'ai fermé, mais c'est pas grave, on va réouvrir. Donc, si on revient sur le calendrier économique, donc on aura les chiffres de décision des taux d'intérêt de la Fed, il me semble le 12, c'est ça, non le 17 septembre, pardon. Donc voilà, donc taux d'intérêt, donc logiquement pas de surprise, première baisse des taux cette année. Et surtout, ce qui sera important de suivre, c'est la conférence de presse et les projections économiques. Donc voilà, donc tout ça pour dire que la semaine est très chargée. Cette semaine et la semaine prochaine sont très chargées en data macroéconomique. Donc cela implique, et là nous passons sur la S&P 500, là ça implique en fait qu'il y aura énormément de volatilité sur le marché. Donc si je regarde un petit peu les bandes de Bollinger rapidement, hop, on peut voir que les bandes se rapprochent un petit peu en DI. Et en 4 heures, on peut voir qu'elles sont très proches. Donc, qui
impliquerait. Donc là, on peut voir que dès qu'on se rapproche d'une borne, ben, ça part dans l'autre sens. Là, on est dans cette borne, soit ça va partir dans ce sens-là, ou soit on va aller un peu dans ce style de breakout. Donc voilà, donc la volatilité se réduit. Donc cela invite à penser que suite aux différents data économiques, macroéconomiques que nous aurons, ben, ça fera bouger les marchés un peu dans tous les sens. Donc c'est pour ça, moi, je vous invite à la vigilance et surtout ben, d'éviter de trader dans ce contexte-là, en fait, tout simplement, hein. Éviter de trader, enfin quand je dis trader, c'est-à-dire en CFT. Mais par contre, ce genre de mouvement, enfin ce genre de moment où il y a beaucoup de volatilité, ben, ça peut ouvrir, on va dire, des portes d'entrée, des points d'entrée pour du spot, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, si, imaginons, il y a une bonne news, mais ça se transforme en sell de news, donc on baisse les taux, super, mais le prix décide de corriger et venir récupérer les stops ici, ben, ça peut ben, voilà, donner une petite opportunité de rachat dans ces zones-là, sur du spot, et une fois que le marché sera calmé un petit peu et reprendra sa tendance aussi à long terme, parce que je vous rappelle que le S&P 500, Nasdaq, etc., si l'on dézoome sur du long terme, on peut voir que c'est des marchés qui sont en croissance perpétuelle avec ben, des retracements tout simplement, des phases de bear market. Donc là, on peut voir ici, un petit peu ici, ici aussi, mais de manière générale, quand on dézoome, on peut voir que les S&P 500 restent haussiers. Donc voilà, donc pour moi, ce genre de mouvement, on va dire, de volatilité peut ouvrir à des points d'entrée bah, pour se positionner sur du spot et éventuellement revendre ça un petit peu plus cher quand le marché reprendra sa petite tendance haussière à long terme. Voilà, donc ceci étant dit, on peut dire également que le S&P 500 a marqué un nouvel ATH et est en train de refaire un nouvel ATH, on n'est pas loin là. Donc c'est plutôt positif. Je m'attendais personnellement à ce qu'on vienne prendre le plus bas de la semaine précédente avant de partir. Enfin, il y a 2 semaines, on l'a pas pris, ce n'est pas grave. Mais par contre, on est venu prendre ici le plus bas de la semaine précédente et ne partir à la hausse, donc ça c'est plutôt positif. Et là, on va mettre ici le plus bas de la semaine précédente, et là, on va chercher le plus haut de la semaine précédente et un nouvel ATH. Et aussi, il me semble qu'on va pas être trop loin pour y aller. Si je passe en 1 heure, on peut voir que voilà, le S&P 500 on va pas tarder à refaire un nouvel ATH. En tout cas, on n'est pas loin. On va retravailler cette imbalance peut-être et repartir. Voilà, donc les marchés restent haussiers, donc prudence à l'approche du FMC parce que éventuellement on pourrait assister à un scénario sell de news. Les taux d'intérêt, ça fait un moment qu'on en parle, ça fait un moment que le marché attend la baisse des taux, donc il n'est pas à exclure que bah voilà en fait la baisse des taux, on a pricé tout ça ici, et bah, quand la baisse des taux arrive, bah, ça sera un sell de news, donc une petite correction. Et derrière, ben, comme c'est une chose plutôt positive, donc correction, éventuellement retravailler cette imbalance-là, ou éventuellement travailler un peu plus bas, prendre le plus bas weekly de la semaine précédente, éventuellement si un plus bas mensuel qui traîne, aller chercher le plus bas mensuel, mais dans l'ensemble, moi je pense que la tendance restera haussière de manière long terme. Donc là, le plus bas du mois précédent, enfin de ce mois, pardon, il est ici, le plus bas du mois précédent, il est au niveau du breaker qu'on a fait précédemment sur le mouvement long terme, donc éventuellement retravailler le breaker et pour repartir plus haut. Mais pour le moment, moi, je vois le prix enchaîner des plus hauts, mais par contre, après l'annonce des taux de baisse des taux d'intérêt, ben, on pourrait avoir un switch du marché avec un sell du news. Pas plus de choses à dire sur le Nasdaq. Donc voilà, pour moi, point surveiller, c'est le plus haut, le plus bas de la semaine précédente. Donc là, on va aller déclencher la TH, à voir comment le prix réagit. Si ça réintègre pas, ben, on est parti plus haut parce que là, on va être dans une bougie de range ici. Donc si ça dévie, ça réintègre. Ça dévie, ça réintègre. Bref, on va passer dans un range. Mais par contre, si on break et qu'on va plus haut, on pourra éventuellement aller chercher des expansions. Donc là, si je trace rapidement des expansions de ce mouvement-là à la hausse. Alors, expansion de Fibonacci. Donc là, éventuellement, on peut aller chercher les 6650 et éventuellement les 6822. Voilà, si l'expansion est assez forte. Pas de choses à rajouter sur le S&P 500. Je vous propose de passer au Nasdaq.
Alors, le Nasdaq, on va dire un peu similaire au S&P 500. Donc là, on est venu retravailler, je pense, l'imbalance en 4 heures. Hop, 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 voilà, une balance en 4 heures, une fois, deux fois. On avait vu la semaine dernière que ça faisait, que ce support était quand même assez efficace. Donc là, on est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et bam, on est reparti à la hausse. On a cassé l'imbalance haussière en 4 heures. Donc là, pour moi, il n'y a rien d'autre qui va, enfin, en 4 heures, même en journée, il n'y a rien d'autre pour moi. Donc là, on peut voir qu'on a formé un joli W. Hop, ici, belle structure haussière, et le but, ce serait de breaker au nord. Donc voilà, belle formation de W ici. On est venu prendre les stops avant de partir. Donc tout ça c'est positif. Retravail de l'imbalance. Et pour moi, on a cassé l'imbalance baissière. Donc là, on est venu faire un BPR ici que je vais indiquer. Donc là, c'est plus une imbalance baissière, mais c'est un BPR. Donc balance price range, ça veut dire que en gros, on est venu former une imbalance baissière. Par la suite, on est venu casser cette imbalance baissière en formant une imbalance haussière. Donc ça fait un BPR. Ça donne un point de repère assez important. Donc excusez-moi, ce BPR peut être retravaillé à tout moment pour pouvoir envoyer plus haut. Mais là, au vu de la configuration, au vu du double bottom qu'on a fait, au vu du W qu'on a formé, pour ma part, bon, on va aller chercher plus haut sur le Nasdaq, un peu comme le S&P 500. Et si on prend cette structure et qu'on trace une expansion dans le bon sens, évidemment, on peut voir que éventuellement le Nasdaq pourrait aller chercher les 24 715 et les 25 762 si vraiment le prix décide de partir un petit peu en mode hyperbole, parabole. Donc voilà, pas plus de choses à dire sur le Nasdaq. Donc tant qu'on sur le Nasdaq, pardon, tant qu'on tient ce BPR là, pour moi, on va aller chercher plus haut. Et surtout, tant que ce support est maintenu, ça invite à aller chercher plus haut. Mais voilà, comme je l'ai dit, il faudra faire très 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 attention au-dessus de la TH, parce que si on fait ça, hop, on réintègre, ça peut inviter à aller chercher des trucs beaucoup plus bas, genre le plus bas du mois dernier. Me semble se d'être ça, voilà, le plus bas du mois dernier, qui sont assez proches d'ailleurs. Là, pour le coup, c'est une possibilité. Et éventuellement revenir retravailler l'imbalance mensuelle qui est juste là. Mais bon, pour le moment, tant que cette imbalance est maintenue, pour moi, RAS, on va aller chercher des plus hauts, voire même des expansions. Mais comme je vous dis, il faudra faire attention la semaine prochaine sur les FOMC, éventuellement s'il n'y a pas un sell de news. Pas plus de choses à dire sur le Nasdaq. Donc voilà, le Nasdaq, si on dézoome un peu, si on regarde en mensuel, on peut voir que pareil, le Nasdaq, comme le S&P 500, c'est des actifs très 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 haussiers et avec des retracements quand même assez violents ici, qui sont de très très bonnes opportunités pour se placer sur le marché et éventuellement revendre ça ici. Par exemple, si on prend ce retracement et on regarde un peu les expansions, hop, ici, on peut voir que voilà, 61,8 les niveaux que je vous ai annoncé tout à l'heure de cette expansion-là, on les a atteints et que éventuellement on peut aller chercher les 2 et les 2,6. Voilà. Pas plus de choses à dire sur le Nasdaq, donc voilà, surveillez bien le comportement du prix au niveau de la TH. Si on break, c'est nickel. Si on réintègre, là par contre, on devra se poser des questions. Soit on repart sur un range, un peu comme du style ici, ou soit ben, on va corriger un peu plus bas, retravailler les imbalances mensuelles, voire même prendre les plus bas mensuels. Pas plus de choses à rajouter sur le Nasdaq. Je vous propose de passer au BTC. Hop, ici. Alors, le BTC qui travaille toujours son imbalance haussière. On est venu prendre, alors si on passe en weekly, on est venu prendre le plus bas. Alors on va faire un peu de nettoyage, on va enlever ça. Ça c'était le plus bas il y a 2-3 semaines. Donc là, si on remet, ça c'est le plus bas mensuel, on va le garder, il me semble. Donc là pour moi le plus bas mensuel, si on continue à corriger comme ceci sur le BTC, ça peut être un objectif à atteindre incessamment sous peu. Par contre, si on regarde en hebdomadaire, pardon, on peut voir que là le plus bas
hebdomadaire a été pris, donc là, éventuellement, on pourrait aller prendre la contrepartie vendeuse de l'autre côté. Donc là, on était presque, on a fait un bon sérieux. Donc là, on a fait un plus haut ici, on n'est pas venu prendre le plus haut la semaine dernière, on a refait un autre plus haut, on n'est pas venu prendre. Mais par contre, le plus bas a bien été pris. Donc là, pour moi, je m'attends au moins à ce que le BTC vienne retravailler les 113 645, ce qui correspondrait aussi à l'imbalance baissière que le BTC a réalisé dans sa phase de correction. Donc on viendrait retravailler cette imbalance-là et en même temps, on viendrait prendre le plus bas, oui, le plus haut weekly, pardon. Et c'est là que tout va jouer. Donc, soit on décide de retravailler cette imbalance, bon, c'est plus ou moins positif, et après on va chercher plus haut. Ou soit tout simplement on vient prendre le plus haut, on se fait rejeter, et hop, BTC continue un petit peu sa baisse. Donc, on viendra prendre le plus bas du mois précédent. S'il y a une réaction, on pourra repartir. Donc là, c'était un piège. On vient piéger les acheteurs ici. Et voilà, baisse. Et on sort tous les shorters. On vient prendre le plus bas mensuel du mois précédent, voire même il y a 2 mois. Non, le mois précédent, c'est bien ça. Et voilà, donc ça permettrait de prendre une belle poche de liquidité ici et éventuellement aller le redistribuer un peu plus haut. Donc là, si on regarde le BTC, on est un peu dans cette configuration là encore. Donc là, pareil, hein, le BTC a fait une petite tendance baissière, a construit ses stops. Alors là, ce qui change un petit peu avec le BTC, c'est qu'on est venu prendre la TH avant, quoique là aussi on a fait à peu près la même chose. Et voilà, on construit des positions des plus hauts en descendant de plus en plus. Et une fois que ces plus hauts sont construits, ben, on vient les défoncer. Alors, sur le BTC, il faudra être prudent parce que ça fait quand même, je vous le rappelle, toutes les semaines depuis début 2024, fin 2023, que le BTC est haussier. On commence à atteindre des objectifs assez intéressants. Il n'est pas exclu que le BTC fasse une dernière jambe haussière, mais par contre, il faudra regarder attentivement sa réaction si jamais on arrive à s'affranchir de cette imbalance baissière. Il faudra voir le comportement du BTC au-dessus de la TH. Si on refait ça une énième fois, comme ici, là, il faudra se poser la question, est-ce qu'il serait pas temps de partir du BTC? Surtout en ajoutant cela à cela, baisse des taux d'intérêt, celle de news, peut-être une petite euphorie sur le marché qui fait que, ah ouais, baisse d'intérêt, baisse des taux d'intérêt, tout le monde va acheter, va acheter, va acheter, au final c'est le gros piège, tout le monde va se faire sortir. Donc voilà, donc faudra rester vigilant. Le contexte macroéconomique est quand même, comment dire, pas instable, mais, comment dire, plein de volatilité, comme j'ai dit tout à l'heure, donc beaucoup de news qui vont arriver, donc ce genre de scénario n'est pas à exclure. Donc voilà, c'est pour ça moi je reste prudent dans cet environnement-là. Donc moi d'abord je vais surveiller la réaction sur les plus hauts hebdomadaires. Si on break ce niveau, qu'on va chercher plus haut, qu'on s'affranchit de cette imbalance baissière, je dirais ok, il n'y a pas de souci, le BTC repart et puis on fera attention dessus de la TH. Mais par exemple, on se fait rejeter là-dessus, ben, faudra surveiller cette fois-ci la réaction ben, sur le plus bas mensuel hein, et le plus bas hebdomadaire. Et s'il n'y a pas de réaction, ben là, il faudra se poser la question, est-ce qu'éventuellement, on ne rentrait pas en bear market et avec un retracement plus important du BTC. Donc dans un premier temps, ça pourrait être les 38,2 qui correspond au plus bas du mois précédent et éventuellement ça pourrait être entre les 93 et les 85 000 qui correspond à la zone de rechargement de short de ce mouvement-ci. Voilà, donc vraiment là on est sur des niveaux clés à surveiller, contexte macroéconomique à surveiller également, donc tout ça mis bout à bout fait que bah, cette semaine il faudra être très vigilant. Juste pour finir sur le BTC, je me permets de vous montrer l'impression des stablecoins, donc là on peut voir que l'impression des stablecoins continue, hein. Là, on est en weekly. Donc, la semaine précédente, on a imprimé quasiment 3 milliards, hein. Donc, voilà. Donc, la pression monétaire continue. Le BTC retrace un peu. Bon, voilà. Donc, à surveiller. Contexte un peu bizarre, mais voilà. On s'approche d'une grande volatilité, à mon sens. Donc, il faudra être très attentif. Et pour finir, si on regarde rapidement
les infos sur les ETF BTC, on peut voir que bah, voilà, il y a un resserrement aussi, il y a une contraction aussi au niveau des inflows outflows ETF. Donc, voilà, donc, tout ça mis bout à bout me fait penser, me fait croire qu'il y aura un mouvement assez violent sur le BTC, mais par contre dans quel sens, je ne sais pas. Donc c'est pour ça, je vous invite à surveiller ces niveaux-là et ces niveaux-là et regarder la réaction du prix. Donc voilà, je n'ai pas plus de choses à dire sur le BTC, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à faire péter les likes et je remercie les gens qui le font, je vous remercie aux différents abonnés aussi, je vous souhaite une